Qui n'a jamais regardé un film, une série, lu un livre, lu une BD, un manga, en se disant « mais moi je veux être ce héros, cette héroïne, mais dans ma propre vie ». Qui n'a jamais regardé les choses qui lui arrivaient en se disant « si c'est là, c'est qu'il y a une raison d'être, c'est que c'est mon destin, c'est qu'il y a une justification derrière tout cela ». Enfin, qui n'a jamais refusé de voir ce quotidien insipide, morne, morose, en essayant de le voir d'une manière beaucoup plus belle, beaucoup plus significative que ce qu'il pouvait être. Vous savez, ces moments à 2h du matin, quand on vient d'enchaîner 15 vidéos motivation sur TikTok et qu'on se dit « ok, c'est maintenant que ma vie change, je prends tout en main, maintenant ». Eh bien, ce sentiment de se saisir de sa vie ne viendrait apparemment pas de nulle part. En effet, il serait rattaché par les psychologues à un syndrome qui est émergé il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux, à savoir le main character syndrome, soit le syndrome du personnage principal. Si d'une part ce syndrome a permis à des personnes de se réaliser comme jamais elles n'auraient osé le faire avant, il y a quand même une part d'ombre derrière. Alors parle-t-on de piège insidieux ou de coup de génie? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau format, en fait un nouveau plein de choses. Comme vous le savez, j'ai un podcast en fait depuis quelques mois déjà, et à la base cette vidéo devait faire l'épisode d'un podcast. Sauf qu'en fait en l'écrivant je me suis dit non. Là, il faut que je dépasse juste le stade du podcast et que je la publie sur ma chaîne YouTube. Et avant tout et toute chose, j'aimerais dire que si cette vidéo elle est possible aujourd'hui, au vu du nombre d'heures passées dans des cafés à l'écrire et à la réécrire, c'est grâce à mon partenaire de cœur Eve & Co et sponsor de cette vidéo que je suis trop contente de vous présenter. Eve & Co, c'est une marque de culottes menstruelles française qui m'accompagne depuis des années et qui a personnellement révolutionné mon quotidien et qui va révolutionner le vôtre si vous sautez le pas. Cette marque de culottes menstruelles vous permet de vivre de la manière la plus confortable vos périodes de menstruation, comme c'est le cas pour moi actuellement. Plus de tampons, plus de serviettes qui, au-delà d'être un désastre écologique et économique, sont de très mauvaise constitution avec plein de produits chimiques très mauvais pour votre corps. Plus besoin de faire des allers-retours intempestifs aux toilettes avec les culottes menstruelles Eve & Co puisque vous avez une capacité d'absorption de 12 heures sans fuite ni odeur et surtout dans la plus grande des discrétions. Moi ça fait 3 ans que j'ai sauté le pas et croyez-moi je ne suis jamais revenue en arrière, je suis jamais revenue aux autres alternatives et je ne compte plus jamais y retourner parce que c'est une quiétude et une paix incroyable. Foncez sur le site Eve & Co, vous avez moins 50% de réduction actuellement et 10 € offerts grâce à mon code promo Juliette. Cliquez en barre d'infos, le lien sera là et faites vite puisque c'est une offre très limitée. Donc nous revoici pour la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du main character syndrome, autrement connu et traduit en français sous l'appellation syndrome du personnage principal. Et même si je pense que rien qu'au nom vous faites facilement votre petite idée, je vais en rappeler la définition. Le main character syndrome désigne un état où la personne s'auto-convainc et s'auto-perçoit comme l'héros ou l'héroïne d'une version fictive de sa propre vie. Ce phénomène a notamment pris source sur les réseaux sociaux comme TikTok avec des hashtags tels que Main Character Vibes où des gens vont présenter ces versions-là, fictives et romancées de leur vie à travers les écrans comme s'il s'agissait de leur vie réelle brute. Toute situation, rencontre, moment de vie le plus banal va alors être narré comme un conte en soi, dont la personne va se dresser en personnage principal. Les autres personnes l'entourant devenant de ce fait des personnages secondaires, voire des figurants. Ceux qui regardent ce genre de contenu, comme moi, et sûrement comme vous, si vous avez cliqué par curiosité sur la vidéo, sont ainsi comme face à une sorte de rom-com, où ils suivent les aventures du héros, de l'héroïne, donc de ce genre de vidéo, s'attachant ou détestant telle ou telle personne secondaire qui va avoir un lien direct avec le personnage principal. La limite entre l'acteur et le spectateur, le vrai du faux, le fictif du réel, va donc devenir floue. Surtout sur les réseaux sociaux où nous sommes ultra connectés en permanence. Dont le but à la base est de lier ces personnes de la vie de tous les jours sans mensonge, sans vérité, sans filtre. Là où les stars de cinéma par exemple ou de chansons avaient autrefois les magazines, la télé pour faire connaître leur vie au grand public, souvent malgré elles, très souvent malgré elles, à l'heure actuelle, nous les réseaux sociaux permettent de mettre en lumière la vie de monsieur et madame tout le monde, que nous sommes tous plus ou moins en vérité. Car si de récentes ascensions fulgurantes en notoriété ont transformé des personnes tout à fait lambda en des stars internationales, il n'en reste pas moins que plus de 7 milliards d'êtres humains, eux, poursuivent leur vie dans la quiétude et le calme que celle-ci inspire de manière tout à fait naturelle, loin de la médiatisation, du strass et des paillettes.
Cependant, en raison de ces quelques personnes sorties de nulle part qui ont connu un basculement de leur vie du jour au lendemain, nous, de notre côté, on regarde notre petite vie tranquille et on peut pas s'empêcher de se dire mais pourquoi pas moi? Alors progressivement, certains et certaines ont commencé à prendre les armes pour partir en quête de leur propre aventure. Celle qui leur ferait échapper à la monotonie que semble inévitablement inspirer la vie, à moins de se mettre dans la fameuse peau du main character, du personnage principal qu'on mérite d'être et avec qui les émotions du quotidien ne seront plus jamais fades. Et nos modèles parfaits pour incarner tout cela prennent doucement forme à travers diverses plateformes et divers contenus. On a les vlogs lifestyle sur YouTube, on va avoir les réels, on va avoir les TikTok, on va avoir les shorts. Tout est là pour documenter et vous aider à aménager votre quotidien. En passant de l'intérieur physique à matériel, à psychique, on veut faire en sorte qu'il vous ressemble afin que vous puissiez vous l'approprier parfaitement et que vous puissiez vous y sentir plus que jamais main character. Ainsi, de parfaits inconnus, de parfaits monsieur et madame tout le monde sont devenus progressivement les porte-parole en fait de ce raz-de-marée médiatique. Romance ta vie, romantise ta vie, faisant un conte que tu pourrais lire comme si tu étais à la première personne. Parce que n'oublie pas que pendant et à la fin, la seule personne la plus importante de ta vie, ce sera toi. Et c'est ça en fait toute la synergie qui alimente, qui dynamise le main character vibe, le main character syndrome véhiculé donc de toutes parts. Vis ta vie, approprie-la toi, tu n'en as qu'une et c'est la tienne. Un mantra plus qu'encourageant si on y réfléchit bien. Seulement si en soi l'idée de main character a des racines intéressantes, celles-ci ont germé en une fleur qui nous fane beaucoup plus rapidement que prévu dans le cœur, desséchée et avide face à toutes ces autres fleurs ailleurs qui ont l'air plus resplendissantes, plus éclatantes et plus belles. Et en effet, je trouve qu'il est important de rappeler de manière générale que des statistiques de psychologues prouvent, et je prends mes notes, que l'apparition des réseaux sociaux et de leur trend ces dernières années représente l'une des premières causes les plus importantes de dépression chez les jeunes de 13 à 25 ans aujourd'hui, laissant des marques pour le futur s'il n'y a pas eu de détachement sain. L'usage quotidien de TikTok, Instagram, Snapchat et autres augmenterait de manière significative des difficultés à trouver le sommeil, une mauvaise estime de soi et de son corps, ainsi que des troubles d'attention et de concentration sur le court et long terme. Mais vous voyez, moi ce qui a d'autant plus marqué mon attention justement, c'est que l'une des autres conséquences dont on parle beaucoup moins, qui est beaucoup plus insidieuse, c'est qu'il y a aussi un problème croissant, plus que jamais, d'ancrage au présent de la part des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et d'autant plus concernant toute cette bulle de main character vie où on romance, où on fictivise une vie réelle. Et en fait cette ultra-connexion se poursuivrait sans relâche dans notre cerveau, faisant obstacle à ce que l'on verrait ou ressentirait de la vie, au lieu de ce que la version fictive massivement relayée par les réseaux sociaux voudrait que l'on voit. Tout, hors de ce carcan fictif très présent dans nos inconscients, semblerait alors inutile, insipide, dénué de sens et de véritables valeurs, renforçant notre ostracisation en fait du monde réel. Et le truc, c'est que c'est littéralement en ce point que le main character syndrome, il peut avoir des effets très néfastes et dangereux pour la santé mentale s'il n'est pas, on va dire, digéré, pratiqué avec soin. Alors, le but de la vidéo, ce n'est absolument pas de dresser un constat tragique ni culpabilisateur et de vous laisser tout seul avec ensuite. Au contraire, c'est vraiment de comprendre pourquoi et comment tout ceci a pris forme et ensuite, du coup, de soulever des manières d'arriver à prendre du recul par rapport à tout ça, pour arriver à mieux s'ancrer dans le présent, à ne pas le redouter, à ne pas en avoir peur et surtout à ne pas avoir peur de s'en ennuyer. Parce que oui, même les héros s'ennuient, c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils font de grandes choses après. Le syndrome du personnage principal, du main character, a officiellement émergé sur la plateforme de TikTok pendant le premier confinement du Covid en 2020. Psychologiquement, il résulterait d'un besoin de contrôle sur une vie dont les proportions à ce moment-là nous dépassaient, pour éviter de couler sous les flots impétueux qu'elle peut nous balancer à la tête à certains moments et d'autres de notre vie. Le cerveau, il arrive à trouver des alternatives où il peut contrôler l'incontrôlable. Et quel meilleur exemple pour cela que le premier confinement de la crise Covid en 2020. Alors que cela ne devait pas être plus dangereux qu'une grippe selon les politiques, une ascension fulgurante de cas et de décès en à peine quelques mois, et nous voici en confinement obligatoire. Nous nous retrouvons alors tous et toutes, quasiment, entre quatre murs, à attendre et à ne rien pouvoir faire d'autre qu'attendre.
Seulement, les semaines passant, le temps se fait plus long et plus noir. En effet, on se rend compte que toutes les choses que nous avions estimées futiles jusque-là nous manquent. Ce sont toutes ces petites choses accolées les unes aux autres qui donnent un sens à notre vie. Sans ce sens, on a l'impression d'être dans une spirale infernale qui tourne en boucle encore et encore, sans que l'on puisse rien y faire. Donc, afin d'éviter de céder à la folie devant ce quotidien morose et terne, le cerveau a plus d'un tour dans son sac pour trouver des alternatives de contrôle. Notamment une alternative qui pop plus haut que les autres, à savoir, est-ce qu'on ne déciderait pas de vivre tout ça comme une sorte de simulation dont nous serions le personnage principal? Dans cette nouvelle version, l'avenir incertain, et qui ne reviendra jamais véritablement comme avant 2020, semble loin de nous, très loin de nous. Nous nous saisissons désormais de l'occasion pour nous réinventer. Puisque nous n'allons voir personne pendant un certain laps de temps, nous avons désormais justement tout le temps et le loisir du monde de devenir la personne que nous rêvions d'être, loin du jugement d'autrui. Certains vont se mettre au sport, d'autres aux activités manuelles, d'autres vont se saisir de ce moment pour finir les séries qu'ils n'avaient jamais eu le temps de finir jusque-là, d'autres vont tester des recettes qu'ils n'avaient jamais osé faire jusque-là. C'est le moment des possibles. Nous n'avons en somme jamais été autant libres et maîtres de notre vie qu'à ce moment où tout nous échappait. Et c'est exactement en ce sens en fait que j'évoquais qu'à la base, ce main character syndrome, il a des racines très intéressantes. Parce que cela a permis, dans un des moments les plus flous et sombres de l'humanité, de se saisir d'une occasion pour en tirer profit pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Parce que moi, je vois autour de moi combien j'ai de potes qui se sont réalisés dans des passions qu'ils n'avaient jamais eu le cran d'oser essayer jusqu'à ce jour. Combien de mes potes se sont rendus compte qu'en fait c'était des grands introvertis casaniers et qu'ils n'avaient pas toujours besoin d'une surstimulation sociale pour être bien dans leur basket. Et au contraire, combien de personnes comme moi, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas casaniers et qu'ils adoraient voir les gens, voir la vie et qu'ils en avaient besoin. À ce moment-là, un changement drastique s'opère, puisqu'on va prendre conscience de notre quotidien et de ce qui le constitue. Tout ce qui jusqu'ici nous semblait parfaitement normal ne l'est plus. De la boulangère qui nous vend notre pain, du ciel bleu après la pluie, du changement de conducteur de tram place Stalingrad dans la hâte, de notre mère qui nous demande de nos nouvelles avant les siennes au téléphone. On dirait comme une pièce de théâtre parfaitement répétée encore et encore, dont nous, personnages principaux, faisons le lien entre tous ces éléments. Et ce constat, c'est pas moi qui le conscientise comme ça sorti de nulle part 4 ans après, c'est TikTok qui en 2020 en fait la promotion avec des trends, avec des allures réconfortantes qui semblent nous dire « Tu te sens seul ? Nous aussi ». Alors soyons-le ensemble et voyons comment ne plus jamais l'être. Et tout ça grâce à une recette miracle, la main character energy. Deviens le personnage principal, l'héros, l'héroïne de ta propre vie qui n'a peur de rien et qui ose tout. Ainsi, de parfaits inconnus enchaînent des chorégraphies simples ou non, répétitives et courtes devant leur miroir. D'autres montrent comment leur chambre produit les lumières des couchers de soleil à la plage l'été grâce à des lampes spécifiques. D'autres prennent 2 secondes de leur tête sur une musique mélancolique en fond pendant quelques jours. D'autres redonnent vie à des films, des séries, de vieilles chansons oubliées en devenant des professionnels de l'acting playback. Bref, à ce moment, malgré nos enfermements respectifs, nous n'avons jamais été autant visibles, autant au centre de l'attention numérique. Car rappelons-le, c'est un constat un petit peu badant, si les réseaux sociaux sont gratuits, c'est parce que le produit vendu, derrière, c'est nous. Et plus insidieusement, notre attention. Tout est fait pour nous pousser à la consommation, surtout dans ces moments d'accalmie profond où on ne peut pas faire grand-chose pour nous divertir. Consommer, ça devient alors une alternative plutôt chouette, surtout pour les réseaux sociaux. Et surtout sous couvert de « mais c'est pour vous aider à avoir la vie que vous méritez en tant que main character ». Tout est fait pour nous parfaire dans notre vie, comme on pomponnerait un acteur juste avant qu'il récite sa tirade, ou comme on redécorerait un magasin d'intérieur à l'infini pour que les gens passant devant la vitrine se disent « Waouh !» Mais c'est super joli ça chérie, puis t'as vu comment ils ont mis le fauteuil? Alors comment, à côté de tout ça, ne pas se sentir main character, personnage principal? Et comment résister à la tentation de vouloir investir dans l'histoire de notre vie? Ainsi, les hashtags main character vibes ont envahi la toile tel un millier de petites araignées en pleine besogne pour confectionner un attrape
proie des plus attirants. La phrase vous semble un poil exagérée, voire barbare, et bien pourtant on compte plus de 1,5 million de vidéos sous cette appellation, Main Character Vibes, et si on compte pas en plus celles dérivées avec les romantistes à vie. Et en fait le souci, encore une fois, ce n'est pas cette quête d'appropriation ou de réappropriation de sa vie, ça peut être intéressant. Non, le souci c'est que les réseaux l'ont fait à travers d'une seule et même recette. Tous les contenus, toutes les personnes se ressemblent sans se ressembler. Toutes les vidéos se font sur un même et unique passage de 15 secondes d'une musique que si au début nous apprécions bien, maintenant nous insupporte. Toutes les morning routines se font dans des brunchs trop chers, avec des matchs latte trop verts. En soi, il en faut toujours plus. De sorties, d'amis, de possession, de passion, d'ambition. Il n'est rien de profitable si on ne peut en prendre une photo. Il n'est rien d'aussi impérissable qu'une story à la une qui montrera ce qu'on a mangé, avec qui, où et quand. On devient tous en fait à ce moment-là producteurs de notre propre quotidien romancé, puisque mis en scène, attendez je vais prendre une photo, attendez je vais mettre un filtre, attendez je vais la rendre glamour avec telle musique, etc. pour des visionneurs qui font tous autant la même chose. Mais voilà en fait où le bas blesse, c'est que le fond résonne car le fond est creux. En voulant s'évader et créer un noyau d'évasion sur les réseaux où on ne montre pas forcément que le beau, mais que l'énergie digne d'un personnage principal, tout est poétique, tout est romantique et du coup tout est moins authentique. Mais tout comme un livre reste un livre, vous voyez ce que je veux dire? La vie reste la vie, sauf que là, on a, à travers les réseaux sociaux, qui se veut une plateforme de réel, qui permet de connecter juste les gens les uns entre les autres, cet amalgame. C'est que quand on ouvre un livre, on sait qu'on lit une histoire. On sait que quand on regarde un film, c'est pareil. On sait que quand on regarde une série, c'est pareil. Un anime, c'est pareil. Sauf que là, sur les réseaux où on est censé voir la vie, la vraie, et qu'au final, on voit aussi quelque chose de romantisé, en fait, et de romancé, de fictif, on n'arrive plus à faire la part des choses. Dès lors, les main characters sont érigés en tant qu'acteurs sur la plateforme qu'ils font vivre, en prenant le temps de monter ce qu'ils veulent montrer de leur vie dans des vidéos. Mais en vérité, ce qu'on ne se rend pas compte en tant que créateur, et même en tant que spectateur, c'est qu'il y a un vrai rôle d'assujettisation, si je puis dire, de marionnettisation de ces personnes sur la plateforme. Parce que le but pour les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est pas forcément le contenu qui est diffusé, mais la manière que cela va avoir d'impacter la masse des gens dessus dans les nombres de likes, les nombres de vues, les nombres de commentaires, de partages. En soi, pour la plateforme, que vous inspiriez le dégoût ou la compassion, ça ne change pas trop la donne. Et en fait, en ayant pour la première fois de notre vie depuis longtemps la possibilité d'être qui on voulait sur ces réseaux, on a fini par être personne. On se pose plus tellement sur la nature du contenu qui est distribué que sur la manière dont les gens vont y réagir. Qui sortira la meilleure rêve du moment? Le meilleur même affilié à la situation qu'on voit dans la vidéo? Les main characters deviennent aussi, intrinsèquement par essence, les personnes qui jugent, améliorativement ou péjorativement, la vie de ceux et celles qui le montrent. Cependant, là on peut voir le deuxième aspect beaucoup plus insidieux et problématique du main character syndrome, c'est que vous soyez celui qui produit ou celui qui consomme, vous le faites qu'à travers de quelque chose qui n'est pas le monde réel, mais qui est le monde virtuel, où votre rétine passe par l'intermédiaire quotidienne d'un écran. En partant du principe que oui, si on est sur un téléphone, c'est que forcément on n'est pas dans la vraie vie. Mais alors pourquoi du coup on pense que la vraie vie est intégrée possiblement à du contenu que l'on trouve sur téléphone? C'est là où toutes les limites sont floues, où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Parce que dans notre tête, ce qu'on se dit, c'est pas des acteurs, ils sont pas payés, c'est pas comme un film. Donc c'est forcément vrai ce qu'ils racontent d'une certaine manière. C'est forcément vrai toutes ces sorties que des gens font, toutes ces amitiés que les gens ont. Sauf que non, on oublie que la vie ne peut pas être que t'es la vraie. La vraie vie n'est pas que t'es, la vraie vie n'est pas montée. Et même à travers un live, par exemple, vous allez vous dire oui, mais quand c'est un live, c'est différent, on est dans le vrai, on est dans le direct. Vous n'êtes pas là quand la caméra est éteinte. Et c'est ici que se concentre toute la problématique de la promotion du main character sur les réseaux, et qui en fait un syndrome. Que nous reste-t-il une fois la caméra éteinte, même celle dans notre tête qu'on a fini par se faire? Est-ce qu'on est vraiment encore capable d'apprécier la vie telle qu'elle est? J'ai une question pour vous, et que vous pourrez d'ailleurs vous amuser à poser à votre entourage, comme je l'ai fait, pour voir les réponses que vous allez amasser. Qui parvient aujourd'hui à marcher, à être dans les transports, à la salle de sport ou que sais-je, sans musique de fond? Qui parvient à manger seul son petit-déj ou son déjeuner, son dîner, etc. sans une vidéo YouTube ou une série Netflix en fond qu'on n'écoute qu'à demi-mot?
Qui, pour ne pas subir la monotonie et la morosité de la vie, a fait des choses extraordinaires en se disant une phrase magique « Do it for the plot ». Au pire, au mieux, ça fera une anecdote. Je vais vous rassurer, moi la première, je le fais. Mais je le fais tout le temps. Si l'on prend brut tout ce que je viens de vous dire, le constat peut sembler un poil tragique et un poil culpabilisateur. Et pour le coup, je veux que ce soit ni l'un ni l'autre. Culpabilisateur parce que je suis la première à foncer, malgré moi, tête baissée dans tout ceci. C'est justement le but de la vidéo. C'est de décortiquer quelque chose que moi-même je vivais et que je vis encore. Et tragique en un sens non plus, puisque si le constat était tragique, alors il n'y aurait qu'une solution, tout arrêter, se désinscrire de tous les réseaux sociaux et... on n'en parle plus. Il y a un problème, on éradique le problème, on a une solution. Mais encore une fois, là, je parle de quelque chose de très spécifique sur les réseaux. Je parle pas des réseaux dans toute leur entièreté, de toutes les richesses qu'on peut y trouver, que ce soit du divertissement, de l'art, ce que vous voulez. Non, je parle vraiment de la petite et insidieuse promotion du main character movement. Le souci de tout ce mouvement, c'est cette manière exacerbée de voir la vie au détriment de ce qu'elle est simplement, qui cause a fortiori le problème d'ancrage au présent et donc de la réalité par rapport à ce qu'on en voit sur les réseaux. Le souci, c'est que petit à petit, il semble de plus en plus compliqué de ne pas avoir une bande sonore en fond quand on fait un trajet à pied, quand on a un trajet interminable en train avec des gens qui font beaucoup de bruit parce qu'ils vivent. On se rend compte que non, on n'est pas aussi entouré qu'on le voit sur les réseaux pour certaines personnes, que nos amis ne sont pas tout le temps disponibles, qu'on peut pas toujours faire les sorties qu'on veut avec eux, les vacances qu'on veut. On n'a pas ces amoureux, amoureuses parfaits, on n'est pas nous-mêmes ces amoureux et amoureuses parfaits. Et on oublie que tout ça, ce sont des passages isolés que des personnes ont décidé de vous montrer, à travers une vidéo entière ou des compilations de plein de petits moments. Sauf que voilà, la vraie vie, elle n'est pas compressible. La vraie vie, elle n'est pas... on peut pas la sélectionner en fait. On peut pas choisir les meilleurs moments pour en faire une compile à la fin. Et d'ailleurs, si on n'avait pas les mauvais moments, comment pourrait-on savoir quels furent les beaux ? La vie, c'est se poser devant un bouquin et devoir réapprendre à se concentrer parce que c'est pas parce qu'on a tourner la première page qu'il va défiler comme ça miraculeusement tout seul devant nos yeux. La vie, c'est parfois vivre des moments durs et chiants sans qu'il y ait de raison, sans qu'il y ait de signification à part juste c'était dur et c'était chiant. Parce qu'au final, vous n'êtes pas un héros, vous ne le serez jamais. Vous êtes simplement un humain et c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Vous êtes un humain au milieu de plein d'autres êtres humains, de vos semblables, de nos semblables. Alors même si oui, c'est vrai que c'est très tentant de croire que quand on voit quelqu'un dans le métro, enfin une vidéo de quelqu'un dans le métro se lever et chanter et danser comme s'il était dans la meilleure des comédies musicales, n'oublions pas que cette personne a créé un fossé entre le monde réel et elle avec ce téléphone en voulant créer un autre monde parallèle, virtuel, qu'elle de toute manière n'allait pas atteindre directement et frontalement à ce moment-là. En fait, le souci de cette appropriation de la vie et de la nécessité de la filmer, ou de la regarder, c'est qu'on s'ostracise trop souvent de celle qu'on a en face de nous, dans nos yeux. C'est ça en fait le problème du syndrome du main character, du personnage principal. C'est que les autres personnes font office de figurants, font office de personnages secondaires. Et là où ça peut être un peu vibrant de se mettre comme ça un peu au-dessus de tout le monde et du coup d'oser tout faire, parce que c'est nous la première personne, c'est nous, on doit avoir cette lumière-là intérieure, c'est que les autres autour, tout de suite, sont rabaissés. Et ce que je dis là, en fait, c'est vraiment pas pour ériger une sorte de critique hyper insidieuse et malhonnête du contenu fait sur les réseaux, mais c'est vraiment de soulever cette distance qui est faite avec le vrai monde et qui du coup approfondit ce problème d'ancrage au présent qu'on retrouve chez tant de personnes de 15 à 25 ans. Et tout le nœud autour de ce syndrome et sa résolution repose sur cette unique question. Qu'est-ce qu'est la vie en vérité quand nous ne sommes pas à nous le demander vis-à-vis de ce que l'on voit sur notre téléphone ? À travers tous ces contenus que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un moment où je me suis dit j'ai toutes les clés pour savoir comment faire de la vie quelque chose de beau et surtout en faire la mienne. J'avais vraiment une liste des choses à cocher pour devenir l'héroïne par excellence de ma propre vie. Sauf qu'avec le temps, avec toute la réflexion en fait que cette question, ces interrogations m'ont demandé, je me suis rendu compte que les moments où je m'étais sentie le plus main caractère, faisant que vie belle le fut, c'était les moments que je ne l'avais absolument pas cherché ni conscientisé. Et c'était encore moins des moments que j'étais capable de montrer et de monter. C'était les moments où j'étais pas perso principal mais humain au milieu d'humains. Pas d'histoire de secondaire, figurant, nanani, non.
On était tous à échelle d'égalité, que ce soit des inconnus que je rencontrais, que ce soit des gens que je connaissais par cœur. C'était ces moments-là en fait où je me sentais le plus à ma place, où je me sentais le plus en connexion, où je me sentais vibrée et pleine d'amour. J'avais noté cette phrase dans mon téléphone. Ces moments insaisissables, que je n'avais même pas pensé à filmer, tant je savais intérieurement que jamais ils ne pourraient retranscrire la réalité, fugace, qui s'était déjà étiolée devant mes yeux avant même que j'y pense. Et je crois qu'en fait c'est ça la plus belle chose qui ferait à la rigueur d'un héros un héros, ne pas chercher à l'être. Et surtout ne pas chercher à se le montrer ou à montrer aux autres qu'il ou elle l'est. Ce que j'aimerais dire en fait en conclusion de tout ça et apporter un message optimiste je l'espère, c'est continuons de nous faire rire dans la vie comme à travers les réseaux sociaux. Continuons de nous émouvoir dans la vie comme dans les réseaux sociaux, d'une belle poésie, d'une belle création, mais soyons là vraiment actifs face à cette vie qui passe plus vite que n'importe quelle trend et qui est plus précieuse que n'importe quelle visibilité numérique que nous pourrions avoir. Car si nous aimons autant faire de la vie de l'art, du divertissement, des enjeux politiques, économiques, écologiques, sociaux, sociétaux, etc., est-ce que c'est pas au fond parce qu'on l'aime tout simplement, la vie ? Alors pourquoi ne pas, plus impérieusement que jamais, la vivre vraiment et pleinement, pour ce qu'elle est ? Je tiens à vivement vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Donnez-moi un commentaire pour me dire votre avis, que vous me connaissiez ou non, ça va m'aider à me développer sur les prochaines qui pourraient arriver. Je voulais absolument parler de ce sujet et j'en ai plein d'autres à aborder, que ce soit là par rapport à quelque chose que je vivais, où je me suis documentée sur voilà, des rapports psy, etc. ou juste des avis de gens, des avis de personnes qui sont dans mon entourage et qui partagent ces questionnements que j'ai. Mais voilà, je me dis ça pourrait aussi toucher à des questions que je lis, que ce soit de philo dans des livres, ou plus large, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aimerais également remercier le sponsor de cette vidéo, Evenco. N'oubliez pas que vous avez actuellement moins 50% sur tout le site pour faire votre commande et 10 € offerts grâce à mon code promo Juliette. Tout est en barre d'infos, cliquez sur le lien et bye!